Les cieux crépusculaires d'Achari scintillaient avec l'éclat de nuages bioluminescents, leurs couleurs éthérées peignant l'horizon de teintes de violet et de turquoise. En dessous, une ville tentaculaire aux flèches cristallines vibrait doucement, résonnant avec l'énergie du noyau de la planète. L'air était imprégné d'une symphonie de murmures, un bourdonnement constant de communication entre les aérants, transmis non pas par des mots, mais par des pulsations bioluminescentes qui dansaient sur leur peau translucide. Depuis aussi longtemps que Lessa s'en souvenait, la vie avait toujours été ainsi, sereine, interconnectée et préservée du chaos. Pourtant, alors qu'elle se tenait sur la plateforme d'observation de la flèche familiale, contemplant l'immensité scintillante de son monde, elle ressentait une inquiétude qui refusait de s'estomper. Ses pensées étaient envahies de fragments de sons, de bribes d'art et de voix parlant dans des langues à la fois étrangères et envoûtantes. Ces sons venaient de la terre, un endroit que son peuple avait depuis longtemps jugé comme un royaume d'imprudence et de destruction. Les aérants avaient l'interdiction formelle d'interagir avec les humains. Pourtant, Lessa avait passé les derniers cycles à absorber clandestinement des transmissions interceptées, attirées par leur authenticité et leur émotion brute. La plus récente transmission, une version grésillante d'une mélodie humaine, l'avait émue d'une manière qu'elle ne pouvait articuler. C'était imparfait, avec des notes vacillantes et des paroles chantées d'une voix qui se brisait parfois, mais c'était beau. Tu es encore là-haut. Lessa se retourna brusquement pour voir son frère aîné, Orin, debout à l'entrée de la plateforme d'observation. Sa silhouette était le miroir de la sienne, élancée, avec une peau qui scintillait faiblement dans la lumière tamisée. Cependant, son expression était bien moins sereine que la sienne. « Tu passes trop de temps à regarder l'horizon », dit Orin d'une voix teintée de désapprobation. « Cela te distrait de tes devoirs. » « Je réfléchis, » répondit Lessa en modulant soigneusement sa voix pour transmettre du calme. « Ce n'est pas permis ? » « Réfléchir, c'est bien, » répondit Orin en s'approchant. « Mais tu sembles distante. Y a-t-il quelque chose que tu veux partager ? » Son pouls s'accéléra. Elle savait que l'instinct d'Orin était aiguisé et que sa fascination secrète pour les transmissions terriennes était un risque qu'elle ne pouvait se permettre de révéler. « Non, » répondit-elle, son ton soigneusement neutre. « J'apprécie simplement la vue. » Est-ce un crime ? Orin l'étudia un long moment avant de lâcher un léger grognement d'approbation. « Fais attention, Lia. La curiosité est une chose dangereuse, surtout quand il s'agit des humains. Ils ne sont que du chaos enveloppé dans des coquilles fragiles. Souviens-toi de cela. » Il partit sans ajouter un mot, mais sa présence resta comme une ombre. Cette nuit-là, Lessa descendit dans les niveaux inférieurs de la flèche où les murs cristallins étaient sombres et l'air imprégné d'un bourdonnement discret. C'était son sanctuaire, un endroit où elle pouvait accéder aux transmissions interceptées sans craindre d'être observée. Ses mains flottèrent au-dessus de la console, dont la surface ondulait comme du verre liquide. Prenant une profonde inspiration, elle activa le système et se connecta à une fréquence qu'elle avait découverte des semaines auparavant. Presque immédiatement, une voix crépita à la vie. « Ici Samuel » dit la voix, teintée de fatigue mais chaleureuse néanmoins. « Jour, c'est quoi ? 243 ? » Oui, 243. Toujours aucune réponse. Je commence à penser que je parle tout seul ici. Lessa esquissa un léger sourire. Elle avait écouté sa voix tellement de fois qu'elle pouvait presque prédire ses paroles avant qu'il ne les prononce. Il y avait un rythme dans sa façon de parler, un mélange particulier de lassitude et d'humour qui l'intriguait. Quoi qu'il en soit, continua-t-il, si quelqu'un ou quelque chose écoute, aujourd'hui, j'ai essayé quelque chose de nouveau. J'ai joué du Beethoven au poisson rouge dans mon laboratoire. Il n'avait pas l'air impressionné, mais bon, je ne sais pas vraiment ce que j'attendais. Peut-être que des extraterrestres apprécieraient davantage, en supposant que vous existiez, bien sûr. Lessa ne put s'empêcher de rire doucement. Elle ne savait pas ce qu'était un poisson rouge, mais l'idée de tenter de communiquer avec l'un d'eux lui semblait délicieusement absurde. Pendant un long moment, elle hésita. Les règles de son peuple étaient claires, aucun contact avec les humains. Mais l'idée d'entendre la réaction de Samuel, de créer même une infime connexion, était irrésistible. Rassemblant son courage, elle activa l'antenne de transmission et parla. « Vous avez joué une belle musique. » Il y eut une longue pause, et elle se demanda si le signal avait échoué. Puis la voix de Samuel revint, plus forte et plus nette cette fois.
Bonjour. Est-ce que quelqu'un vient de parler? Oui, répondit Lessa, sa voix stable malgré l'agitation nerveuse en elle. Je suis là. Si vous êtes réel et non pas une illusion élaborée, je suis là. Dites quelque chose, n'importe quoi. Liasa hésita, ses doigts suspendus au-dessus du panneau d'activation de la console. Malgré le risque, elle ne pouvait ignorer l'attirance qu'elle ressentait pour cet humain. Sa voix portait une chaleur étrange, une légèreté qui contrastait vivement avec la solennité de son propre monde. Je suis là, dit-elle finalement, sa voix calme et posée. La réponse de Samuel vint presque immédiatement, teintée d'un mélange de surprise et de soulagement. Vous êtes de retour. Je commençais à croire que mes expériences avec les poissons rouges vous avaient fait fuir. Poissons rouges? Répéta Liasa en testant ce mot inconnu. Vous les avez déjà mentionnés. Qu'est-ce que c'est? Le rire de Samuel crépita à travers la transmission, et Liasa le trouva étrangement agréable, bien qu'elle ne puisse vraiment expliquer pourquoi. Les poissons rouges sont de petites créatures qui nagent dans des bols. Ils ne sont pas très intelligents, mais ils sont étrangement réconfortants, un peu comme des plantes d'intérieur, mais plus humides. Des plantes d'intérieur humides? Répéta Liasa en penchant la tête, essayant d'imaginer cette idée. Et vous communiquez avec eux? Oh oui, répondit Samuel avec un ton faussement sérieux, mais ils sont notoirement mauvais en conversation. Vous, en revanche, êtes bien plus intéressante. Alors, Liasa, c'est comme ça qu'on dit? Qu'est-ce qui vous amène dans notre petit coin de la galaxie? Liasa hésita, ses doigts effleurant le bord de la console. Comment pouvait-elle expliquer la curiosité qui l'avait poussée à ce moment précis, ce désir ardent de comprendre un monde si différent du sien? Je souhaite apprendre, dit-elle simplement. Eh bien, vous êtes tombé au bon endroit, répondit Samuel. Les humains sont plutôt doués pour parler d'eux-mêmes. Par où voulez-vous commencer? La musique, la littérature, ou le fait qu'on a un dessert appelé banana split alors que les bananes n'ont rien à voir avec ça? Liasa cligna des yeux, incertaine de comment répondre. Votre humour est difficile à comprendre. Ne vous inquiétez pas, répondit Samuel avec chaleur. Ça finit par s'installer, comme de la moisissure, ou des poissons rouges, apparemment. Au fur et à mesure de leur conversation, Liasa se surprit à sourire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des cycles. Les mots de Samuel étaient comme une cascade de lumière illuminant des recoins de son esprit qu'elle n'avait pas réalisé être sombres. Il parlait de la Terre avec autant de révérence que d'exaspération, peignant un tableau d'un monde débordant de contradictions. Et puis, il y a la circulation, disait Samuel. Imaginez 1 million d'humains entassés dans de petites boîtes métalliques, klaxonnant les uns sur les autres parce que chacun pense être la personne la plus importante sur la route. C'est du chaos, mais c'est notre chaos. Votre monde semble épuisant, dit Liasa, bien que son ton portât une pointe d'amusement. Oh, ça l'est, acquiesça Samuel. Mais c'est aussi beau, parfois. Comme lorsque vous trouvez un coin tranquille dans une ville animée pour regarder le coucher de soleil, ou quand vous entendez quelqu'un rire si fort qu'il en perd son souffle. Ce sont ces petits moments qui rendent tout le chaos supportable. Liasa s'arrêta, ses doigts effleurant la console alors qu'elle réfléchissait à ses paroles. Son peuple valorisait l'ordre et l'harmonie par-dessus tout. Mais la description que Samuel faisait du chaos terrestre portait une étrange séduction. Peut-être qu'il y avait une beauté dans l'imperfection, dans l'imprévisibilité. Sans que Liasa ne le sache, ces transmissions n'étaient pas passées inaperçues. Au cœur de la spire centrale du conseil Ashran, un réseau d'écrans cristallins affichait les traces ténues de ces communications non autorisées. Orin se tenait devant les écrans, son expression grave alors qu'il observait les motifs de lumière scintiller et pulser. Il n'avait pas besoin de confirmation pour savoir qui était à l'origine de cette brèche. La fascination de sa jeune sœur pour la Terre l'avait toujours inquiété, mais il avait espéré que ce n'était qu'une curiosité passagère. Maintenant, il semblait qu'elle était allée trop loin. Elle met tout en danger, murmura Orin, son ton chargé d'un mélange de frustration et de tristesse. Les membres du conseil derrière lui murmuraient leur approbation, leurs pulsations bioluminescentes clignotant dans des teintes de désapprobation. « Que comptez-vous faire » demanda l'un d'eux, d'une voix basse et mesurée. Orin se redressa, sa résolution se durcissant. « Je vais lui parler.
Si elle ne cesse pas ce comportement irresponsable, je n'aurai d'autre choix que de signaler ses actions au Conseil.